qu'est-ce qui amène des chrétiens à tuer la croissance de la grâce en eux? C'est le principe du mérite. C'est une pensée qui est dans notre cœur, mais qui fait que des bons chrétiens peuvent rester tristes, malheureux, pauvres toute leur vie. La pensée de je mérite ça ou ou tel mérite. La grâce, écoutez, c'est la faveur imméritée. Vous savez, on a l'habitude de le dire, mais quelque part dans le fond de beaucoup de gens, surtout les gens qui sont très bien de comportement, quand quelqu'un se comporte très bien, là, il a des difficultés à comprendre la grâce. Je n'ai pas dit de mal te comporter. Parce que inconsciemment, il a l'impression que c'est parce qu'il prie que Dieu lui fait grâce. En fait, c'est pas ça. C'est le contraire. C'est la grâce qui te fait prier. Alléluia. Le jour où tu vas commencer de croire que c'est parce que toi tu pries, que toi tu bénéficies des faveurs, c'est ce qui fait que tu ne sais pas reconnaître que Dieu t'a visité. Et on te bénit et tu t'en vas à la maison. Au lieu de venir faire action de grâce pour reconnaître la faveur de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je suis en croisade, il y a des miracles que je ne comprends pas. Avec Total. Depuis combien de temps? 40 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit qu'elle voit bien maintenant. Est-ce qu'elle me voit? Oui, elle vous voit. Maman, viens, tout. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. La maman a fait 40 ans, elle n'a pas vu. Souvent quand je suis là, je vois les malades guéris et je vois des jeunes qui sont aveugles, à qui Dieu n'ouvre pas les yeux. Tu sais pourquoi les jeunes là ne sont pas guéris? Et la maman est guérie. Et tu sais pourquoi tu te plains? Les jeunes même là, en priant, et toi-même en priant, tu ne comprends pas la grâce. Tu te dis dans ton esprit que le jeune mérite plus. Tu vois le mot mériter? Il mérite d'être guéri par rapport à celle-là. Et en fait, quand on dit mérite là, c'est-à-dire il est digne. Personne n'est digne d'être guéri. Mais entre les deux, la vieille et le jeune. Et puis Dieu m'explique, il dit, tu vois, c'est cette pensée-là qui fait que les jeunes ne sont pas guéris. Parce que inconsciemment, ils se disent qu'ils sont jeunes. Dieu ne peut pas les laisser comme ça. S'il est venu pour guérir les malades là, il leur doit. Or, en fait, la grâce là, il ne te doit rien. C'est-à-dire, il se lève, il regarde à gauche, il regarde à droite, et puis il te choisit toi. On lui demande pourquoi. Il n'a de compte à rendre à personne. 2, c'est son choix. Ça n'appartient pas à ta logique. Ça n'appartient pas à ton système. Quand la Bible dit c'est par grâce nous sommes sauvés, c'est comme ça. Vous savez pourquoi souvent beaucoup de personnes critiquent d'autres hommes de Dieu? Parce que quand ils les regardent, ils s'estiment qu'ils ne sont pas assez pieux pour mériter le succès que Dieu leur donne. Ils ne sont pas assez pieux. Et eux qui sont pieux là, ils n'ont pas ce niveau. En fait, ils tombent sur la pierre d'achoppement. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas avoir la grâce parce que dans leur tête, c'est la piété qui achète la réussite. C'est la raison pour laquelle c'est plus les païens qui bénéficient de la grâce. Parce que les fils du royaume là, ils ont eu la grâce, ils ont été sauvés. Et à partir de cet instant, ils ont l'impression qu'en tant que fils, Dieu leur doit. Et quand ils voient des gens qui sont moins fils que eux, ils estiment injuste. C'est parce que tu ne comprends pas la grâce. Donc la grâce est venue dans ta vie une fois. Elle t'a délivré du péché. Mais à partir de cet instant, tu commences à te priver d'elle. Tu te prives de la grâce parce que dans ton esprit, tu dis le mot grâce. Mais dans ton fort profond, tu penses mérite. Et ce qui fait que justement, quand tu n'as pas bien prié, tu estimes que tu ne peux pas avoir. Et quand tu as bien prié, tu estimes que tu peux avoir. Or, c'est là même que tu as bien prié, Dieu ne va pas te donner. Nous sommes sauvés par grâce. La parole de Dieu dit, il dit, mais vous là-haut, je ne comprends pas. Il dit, c'est quand vous étiez pécheurs que Dieu vous a aimé. Il dit, est-ce que c'est par les œuvres que vous avez été sauvés? Mais ce par quoi vous avez commencé là. Continuez à marcher avec Dieu de la même manière. En fait, on a l'impression que si on dit ça, qu'on n'a pas à fournir d'efforts, mais que tout est grâce, on croit que les gens vont devenir légers. Ils vont dire, bon, c'est pourquoi la parole dit, est-ce que je dois pécher davantage pour que la grâce sera bonne? Il dit, non, il ne faut même pas t'amuser. En fait, même ceux qui vivent mal, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce. Tite 2:11 dit quoi? La grâce de Dieu a fait quoi? C'est la source de salut. Donc, la grâce de Dieu, c'est l'origine du salut. Amen. Ça veut dire Dieu qui se lève et qui donne les choses selon son bon vouloir, que tu le mérites ou que tu ne le mérites pas. Quand on dit la grâce, est-ce que vous savez que Dieu même peut regarder quelqu'un qui croit dans la loi et puis lui donner la grâce? Et mon fils, la grâce là, je donne à qui je veux, quand je veux. Amen. Donc la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Amen. Est-ce que c'est parce qu'on a renoncé à l'impiété qu'on a eu la grâce? Non. L'impiété là, c'est vivre mal. C'est quand la grâce arrive, qu'elle corrige ta vie et elle te donne une vie pieuse. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a reçu la grâce et puis il ne va pas avoir une vie de communion avec Dieu. Non, la grâce même, quand tu la reçois là, elle t'explique qu'il faut arrêter de voler. Mais ce n'est pas parce que tu ne voles pas que la grâce est venue. Donc tu vas devenir meilleur encore si tu continues de croire que c'est par grâce. Quand tu comprends la grâce, ça te rend humble. Tu ne vas jamais te croire supérieur à quelqu'un. Parce que quand tu vas voir que toi tu pries plus que ton ami, tu vas savoir que c'est par grâce. Si toi tu as la force de gêner puis lui ne gêne pas, c'est grâce. Alléluia. Tu n'auras aucun complexe quand tu vas voir que tu es beaucoup plus spirituel, mais qu'une personne a beaucoup plus de faveur que toi, malgré que ce soit moins spirituel. Tu vas dire, c'est sa souveraineté. Il a décidé de lui faire grâce, que son nom soit béni. Et tu vas savoir rendre grâce pour tes frères, parce que c'est sa grâce. Alors pourquoi certains se privent de la grâce? Ils se privent parce qu'à un moment donné, ils retombent dans leur tête inconsciemment dans la loi du mérite. Donc la grâce là, bénis Dieu pour elle. C'est ce qui va nous sauver. C'est par la grâce, l'abondance de la grâce que tu vas régner. C'est l'abondance de la grâce qui va te donner la sagesse, qui va te donner l'intelligence. C'est l'abondance de la grâce qui prend quelqu'un de la poussière et qui l'élève sans que la personne ait fait quoi que ce soit, qu'elle mérite quoi que ce soit. La bonne attitude qui va venir, c'est l'action de la grâce dans sa vie. Et cette bonne attitude n'achète pas la grâce.
C'est la grâce qui a produit de tels effets. Et je vous avais donné l'exemple de Noé. La Bible dit, Noé a trouvé grâce devant Dieu. Et il est dit, Noé était un homme intègre. Et je vous ai expliqué la dernière fois que c'est pas parce que Noé marchait avec Dieu qu'il a obtenu grâce. C'est parce qu'il a obtenu la grâce que Dieu l'a rendu capable d'être intègre. Sinon, à son époque-là, tout le monde était mauvais. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire de Noé, vous avez des problèmes de voir que, mais le monsieur là, c'est l'homme que Dieu trouve le plus intègre. Et puis, il a bu jusqu'à aller se déshabiller. C'était une faiblesse. Dieu l'en a délivré. Mais il faut savoir que c'est pas que Noé était le meilleur. C'est la grâce qui l'a rendu le meilleur sur le plan comportemental. Et non le comportement qui a fait que Dieu l'a localisé. Puis toi, tu es pieux, hein? Je t'envoie la grâce. Si tu es pieux et qu'on t'envoie la grâce n'est plus une grâce. Ça devient un salaire. C'est une récompense de ta piété. Ce n'est plus une grâce. C'est quelque chose que tu mérites, ce n'est pas la grâce. Amen. Si Dieu doit te guérir parce que tu pries bien, c'est pas la grâce. Ça aussi, on peut l'avoir, hein, c'est possible. Quand tu pries beaucoup, Dieu te délivre. Ça, tu mérites. Le mérite aussi est une bonne chose. Alléluia. Mais ça fait beaucoup souffrir. Parce que tu vas posséder les choses une à une. Tu vas souffrir pour avoir un travail. Puis on dit vraiment, tu as trop cherché. Tu mérites. Après maintenant, et l'augmentation. Pour être augmenté, il faut travailler beaucoup. Ok, on y va mon fils, travaillons beaucoup. Tu travailles. Puis après on t'augmente. Tu mérites l'augmentation, ce n'est pas une grâce. Le jour où ton patron augmente ton salaire, ce n'est pas une grâce. C'est le fruit de ton travail. Ça, c'est pas une grâce. Et c'est une bonne chose. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'autres aspects pour lesquels tu seras épuisé. Il y a des choses pour lesquelles tu ne pourras pas fournir d'énergie. Plus tu travailles au travail, moins tu as de temps pour tes enfants. Donc pendant que tu es en train de mériter une promotion au travail, tu peux commencer à démériter l'affection de tes enfants et de ta femme, perdre ton foyer. Parce que le mérite là, tu ne peux pas te concentrer sur toi à la fois. La grâce, elle te visite, elle te dit fais ça. Tu fais une chose et puis Dieu remplit le reste. Il s'occupe de ta famille, de tes enfants. Tu dis mais je ne sais même pas, il fait ça. Alléluia. Il gère le reste. Reçois la grâce surabondante au nom de Jésus. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.